Ah, l'immeuble aux espions. C'est un conte urbain, digne d'un John le Carré sous acide et pastis de comptoir. On est à Paris, fin des années 70, début 80, époque bénie où les téléphones avèrent des cadrans, les moustaches étaient sérieuses, et la guerre froide transformait chaque coin de rue en champ de bataille silencieux. L'immeuble, façade banale, contenu nucléaire, rue discrète, arrondissement tenu secret, bâtiment quelconque avec boîtes aux lettres qui claquent, concierge à demi sourde ou trop maligne, zéro gosse, que des hommes seuls, des femmes seules, des types toujours en déplacement. Mais personne n'a jamais rien volé à la cave. Étrange, non? Là-dedans, c'était la Ligue des Nations version espionnage, MI6 au premier étage, planqué derrière un faux poste de conseiller culturel britannique. Mossad au deuxième, sous couverture d'attaché à l'ambassade. Très sympa, toujours prêt à prêter du sucre. Ou une micro-caméra. KGB au troisième. Un type glacial qui faisait des sudoku avant l'invention des sudoku. CIA au quatrième, qui prétendait être journaliste freelance, mais dont la télé captait le Pentagone. DGSE au cinquième, l'appartement sentait la gauloise blonde et le café réchauffé. Stasi de l'Est et BND de l'Ouest, voisins de palier, mais qui mettaient des boules quies quand l'autre écoutait au mur. Un Belge du SGRS au dernier étage, agent Gladio, avec accent et frites maison. Sûrement le seul à avoir une friteuse dans un sac tactique. L'immeuble entier était un frometon d'écoute. Chaque prise électrique une oreille, chaque miroir un œil, chaque chasse d'eau un micro planqué. La paranoïa en intraveineuse, l'ambiance, cordiale mais armée, et pourtant, jamais de bagarre. Tout le monde savait exactement qui était qui, et personne ne voulait griller son réseau. Le dimanche, c'était ménage, chacun sortait ses poubelles espionnes à heure décalée. Il paraît même que la machine à laver collective servait à décoder des messages, mais seulement en mode essorage. Le délire est allé jusqu'à ce qu'un type du deuxième, Mossad, prépare des cookies pour le mec du quatrième, CIA, parce qu'il avait tenu la porte. Ils s'échangèrent des infos sur les meilleurs micros à coller dans les stylos. Un jour, un plombier est entré pour réparer une fuite. Il est ressorti 3 jours plus tard, convaincu d'avoir rêvé. Depuis, il ne parle plus que par signe. L'apothéose, l'assemblée de copropriété. Un soir, réunion de copropriété. Tous présents. Le sujet? Un pigeon coincé dans la VMC qui brouillait les fréquences. Chaque service voulait récupérer l'accès au conduit. On propose un vote démocratique. On propose une extraction tactique. On propose une opération miroir, avec diversion en toiture. On propose de le retourner. Résultat, le pigeon n'a jamais été retrouvé, mais une station d'écoute clandestine a disparu de l'immeuble d'en face. Épilogue. L'immeuble a été vendu, réhabilité. Aujourd'hui, c'est une résidence connectée. Personne ne sait si les murs ont oublié. Mais parfois, quand il fait nuit, le signal Wi-Fi change tout seul pour afficher. Opération Tango Reboot. Crédit. Scénario par ChatGPT. Narration par nom du narrateur. Production par nom de la production.